Bonjour les amis, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Là, demain, c'est la veillée du premier de l'an, donc d'ores et déjà, bonne fête de fin d'année. On verra ça pour l'année prochaine, qui sera sûrement meilleure, on l'espère tous. Voilà, donc aujourd'hui il fait super beau. On est le mercredi 30 novembre 2020. Et c'est le jour de la pleine lune en Cancer. C'est pourquoi je refais pour vous une vidéo avec toujours les moyens du bord. Voilà, je pose le truc. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Les contes des mille et une nuits ont toujours influencé les rêves de Madame Indira. Alors, il est matérialisé, et il est créé en 1980. Le tarot persan par elle-même justement. Voilà. Alors un peu toujours pareil d'histoire. Originaire de l'Inde du Nord, Indira est née un 19 janvier sous le signe du Capricorne. Alors c'est marrant parce que c'est le même jour que moi, le même mois, enfin la date de naissance pratiquement, et le signe du Capricorne je le suis aussi. C'était une petite anecdote. Voilà. Amenée en Algérie, Indira est élevée par des sœurs et apprend très vite à accepter sa condition, se soumettant aux exigences de la vie sévère de l'orphelinat, bien évidemment. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à 10 ans, elle voit et perçoit les événements futurs et fait des tirages à ses camarades et aussi aux sœurs. Voilà. Et à 11 ans, elle dessine, parce que c'était une artiste aussi, son premier jeu de cartes. Voilà pour l'histoire. Nous passons donc au tirage des cartes. Maintenant, pour faire toujours pareil, le cartouche. Une carte, donc j'y vais. C'est parti. Alors, je m'éloigne un peu pour pas trop faire de bruit. Toujours pareil. Voilà. Ah, il y en a une qui est sortie. J'arrive. Hop, hop, hop. Voilà. Pas que ça soit trop long non plus. Bon. Alors. Mince, elle est tombée. Bon, bingo. Je recommence. Il n'y a pas de numéro. Par contre, sur ce... Alors, je vais mettre soleil. Parce que là, normalement, vous devez voir ce cavalier avec sa femme. Donc, son épouse. Puisque c'est la carte du mariage. Alors, la carte du mariage. C'est à propos du mariage de François Maucroix. Prendre femme est étrange chose. Il y faut penser mûrement. Sages gens, c'est vachement dur à dire, en qui je me fie, m'ont dit que c'est fait prudemment, que d'y songer toute sa vie. Très bon. Donc cette carte indique, comme c'est marqué dessus un peu, les amoureux, les échanges, l'affection profonde et heureuse, ainsi que les associations affectives ou professionnelles. La famille est une institution légale et représente la cellule fondamentale, la base de toute vie sociale. C'est un cadre nécessaire à tous les individus qui ne sauraient vivre dans l'isolement et sans véritable but dans l'existence. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, je vais faire un peu court, un peu simple. Divers, le mariage confirme l'union d'un couple amoureux. Il précise également toutes les formes d'association. Il permet une excellente ouverture vers le monde extérieur. Et il redonne une joie de vivre et une meilleure santé. Voilà. Grosso modo, au niveau spiritualité, je peux dire aussi, par rapport à cette journée, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Vous avez un excellent équilibre entre le matériel et le spirituel. Vous pourriez décider d'adhérer à une nouvelle orientation spirituelle ou une nouvelle démarche philosophique. Quel que soit votre choix, vous obtiendrez des satisfactions personnelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Alors ensuite, l'état d'esprit d'aujourd'hui,
du consultant, c'est-à-dire vous qui me regardez, vous présentez une attitude détendue, souriante, épanouie, qui confirme bien que vous êtes heureux de vivre. Vous évoluez sereinement dans la recherche de l'harmonie et du bonheur en rejetant toutes les pensées négatives. Très important. Votre joie de vivre vous permet de réaliser vos projets dans la bonne humeur. La joie et la bonne humeur, l'amour toujours. Donc voilà, c'est super bien, super beau. Eh bien, ça confirmera aussi cette journée, météo du jour, le cartouche d'une lame. Voilà, bye bye, ciao les amis. Salut. Alors abonnez-vous, en tout cas mettez un pouce, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao, à bientôt pour la nouvelle année, bye.